Bonjour, on est le 17 août 2018. Bon, aujourd'hui il fait plus ou moins bon alors qu'hier il a plu. Voilà. Donc ici c'est des maîtres nageurs qui sont situés donc en plein, qui sont situés en mer, avec, je veux dire, ou dans un cours d'eau, enfin sur un cours d'eau, et qui désirent créer une zone de sécurité, je veux dire, à l'aide de cordage. Et le cordage, bon, c'est un cordage flottant, cordage flottant, et ils voudraient faire une zone rectangulaire par rapport voilà, au rivage, créer une zone de sécurité. Donc ici, on a le rivage, et là, il possède un cordage pour lequel ce cordage fait en tout et pour tout 360 mètres. Voilà, et ce cordage, je veux dire, bon, il est flottant, donc il flotte sur la zone d'eau. Donc il ne se met pas ici au niveau du rivage, hein. Voilà, le rivage à lui seul fait frontière, si vous voulez. Voilà, donc, et on désire avoir la plus grande surface possible. C'est-à-dire que si maintenant je dispose mathématiquement mes variables, eh bien, si c'est une zone rectangulaire, pour avoir la plus grande zone, il faut tout d'abord, pour avoir un rectangle, si j'ai x ici, je vais avoir x ici, et là j'ai y. Le cardage fait 360 mètres, donc c'est x, hein, qui fait 2x, plus y, qui doit être égal à 360 mètres, ce qui veut dire que 2x plus y égale 360 mètres. Voilà ma première équation. Voilà. Donc, 2x plus y, c'est l'équation du cordage. Voilà. 2x plus y est égal à 360, c'est l'équation du cordage flottant, qui va flotter dans l'eau. Voilà, et donc, fatalement, le rivage ne possède pas de cordage flottant. À lui seul, il fait frontière, comme j'ai expliqué. Voilà, donc maintenant, la surface doit être maximale, x fois y doit être maximale. Voilà. Voilà, donc c'est un problème, vous comprendrez que c'est un problème d'optimisation. Voilà, donc ici, on a ce qu'on appelle une zone de sécurité pour lequel, bon, les baigneurs, la baignade, je veux dire, euh, est possible dans cette zone de sécurité, mais interdite en dehors de cette zone de sécurité. C'est ce que ça veut dire. Alors, ben, avec ça, bon, on va réduire ces deux équations en une seule. Pour ça, il faut que je retire de celle-là le y. Je vais retirer le y, par exemple, de celle-là. Ça fait y égale 360 moins 2x. Voilà. Donc, j'aurai 360 moins 2x, le tout, ça c'est y. C'est le y, je vais le remplacer dans le y ici, bien sûr. Et je vais faire fois x pour avoir le max. Je fais fois x, voilà, pour avoir le maximum. Bon, je ne vais pas le faire avec les dérivés, hein. Bon, je vais faire en sorte que les gens n'ont pas encore vu les dérivés pour cette matière-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je distribue 360x moins 2x carré égale au maximum. C'est-à-dire que moins 2x carré plus 360x égale au max. Bon, ça, on sait bien que c'est une parabole qui part, bon, il n'y a pas de c, hein, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine est ici, hein, et c'est une parabole, comme le a est négatif, hein, on a, voilà, elle est tournée vers le bas, vers le bas. Voilà, donc on a probablement, sûrement, deux racines. Effectivement, on a, si je mets x en évidence, j'ai moins 2x plus 360 fois x, max. Voilà. Si j'ai égal à 0, ben on voit bien que j'ai deux racines. X égale 0, qui est ici, et x égale moins 2x égale moins 360. Donc x égale 180, ce qui est 360 divisé par 2. Donc j'ai une racine en x égale 0 et en x égale 180. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le maximum. Parce que je suis en train d'étudier le maximum. Et le maximum, on sait bien que c'est, bon, pas besoin de faire la dérivée, c'est moins b sur 2a. Là, il se trouve, pardon, je m'excuse, le x, il se trouve en moins b sur 2a. Voilà. Voilà. Donc, si je fais moins b sur 2a, x égale moins b sur 2a pour avoir l'axe de symétrie, euh, eh bien, c'est ce qui veut dire que x égale moins b, c'est moins 360, le tout sur 2 fois moins 2, ce qui fait 180 divisé par 2, ce qui fait 90. Voilà. Donc ici, je suis en 90. À 90 mètres. J'aurais pu faire directement 180 plus 0 divisé par 2, ce qui fait 90. J'ai la réponse plus facilement. Voilà. Je fais la somme divisée par 2. Somme des racines divisée par 2, j'ai quand même le x, où l'axe de symétrie passe par là. Et donc là, c'est là où passe l'axe de symétrie que j'ai mon sommet, c'est-à-dire le maximum ou le minimum. Comme c'est une parabole qui a son concavité tournée vers le bas, donc on aura un maximum. Si c'est une concavité, c'est une parabole, si on a une parabole dont la concavité est tournée vers le haut, on aura un minimum. Mais ici, on a affaire à un maximum. Donc j'ai un max. Effectivement, c'est ce max-là que je cherche. Voilà. Et que vaut le y? Ben, le y, bon, soit je le remplace ou je fais moins delta sur 4a. Moins delta
sur 4A. Mais ici, comme je n'ai pas calculé de delta et que je n'ai pas envie de le calculer, voilà, je m'excuse, je vais le noter parce qu'on ne le voit pas. Voilà. Le sommet, le sommet, il se trouve, si vous voulez, le sommet, il se trouve toujours au niveau de l'axe de symétrie, c'est-à-dire moins B sur 2A et moins delta sur 4A. Comme je n'ai pas envie de calculer voilà, de delta, hein, voilà, faut encore rechercher un AB, ABC et puis rechercher le delta. Je n'ai pas envie de faire ça. Moins delta, attention que c'est moins delta sur 4A. Pour éviter ceci, ce calcul de delta divisé par 4A, mais je vais juste remplacer le 90 dans mon équation ici. Je vais trouver la valeur Y maximale, si vous voulez. Si je fais ça, là je fais, donc c'est moins 2 fois x carré plus 360x, voilà, pour x, si vous voulez, hein, ça c'est f de x, je vais le faire pour f de 90, f de 90, c'est-à-dire moins 2 fois 90 au carré, plus 360 fois 90, et je trouverai mon maximum. Voilà, donc ce qui fait 90 au carré, fois moins 2, plus 360 fois 90, ce qui fait 16 200. Je recommence. 90 au carré fois moins 2 plus 360 fois 90, 16 200. Donc ici, ce qui fait 16 200 mètres. C'est pas possible, ça c'est pas possible. Parce que le cordage fait 360 mètres. 180. Donc c'est peut-être moi qui me fais une erreur de calcul. Je vais bien recommencer. 90 au carré. Donc c'est moins 16 200 et 360 fois 90. 32 400 moins 16 200. 16 200, j'ai 16 200 mètres. Il y a un petit hic quelque part que je vais chercher. Bon. Ouais, voilà, le problème il est là. C'est pas le bon Y ça. 16 200. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Le problème il est là. Si je trouve 90, voilà, je sais bien que la fonction sera maximale en 90.
Voilà. Mais le Y, le vrai, véritable Y, il est là. Il est là. Il est ici. Voilà. Donc, si je trouve X vaut 90, je sais trouver le Y. C'est ce Y-là qu'il me faut. Je ne dois pas remplacer dans la fonction. Voilà. Euh, voilà. Donc ici, si j'ai 90 ici, 90 fois 2, 180. Et Y vaudra 360 moins 180. Voilà. Ce qui fait, si vous voulez, 180. Donc j'aurai 90, 90 et 90. 9, 90 et 90, 180 plus 180, ça fait 360. Voilà, là c'est juste. C'est juste. Je ne dois pas remplacer comme je l'ai fait pour trouver le max. Là, je ne dois pas chercher le max. Je dois juste chercher le X pour lequel j'ai le maximum. Et puis le remplacer. Quand j'ai ce X là, c'est de le remplacer dans cette équation là. Ouais, dans l'équation 1. Voilà. Maintenant que vaudra l'air? L'air, il faudra faire juste, l'air sera maximal et vaudra combien? X fois Y vaudra 90 fois 180. Voilà, donc c'est-à-dire 16 200 mètres carrés. 16 200 mètres carrés. Voilà. L'air maximal sera de 16 200 mètres carrés. Et en fait, quelque part, ce 16 200, si je fais, voilà, 16 200, en fait, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure. 16 200, c'est l'air maximal. Donc, c'est, si vous voulez, c'est l'air maximal ici, l'air Air max. Donc, celui-ci donne l'air. Voilà. Cette équation-là donne l'air, l'air. Voilà. Et donc, pour le X donné, je trouve l'air max qui vaut le calcul que j'ai fait tout à l'heure. Mais je trouvais 16 200, si vous voulez, mètres carrés. C'était l'air maximal. Voilà. Ayant l'air maximal, si je veux le X par rapport à l'air maximal, je dois diviser par... si je veux le Y, je dois diviser par le X. Donc l'air max, si il fait 16 200, je divise par 90. Voilà, j'ai 180. Et je retombe sur, je veux dire, voilà, je retombe sur le 180 ici. Il y a deux manières de faire. Soit je trouve le X d'office qui est 90, sachant que là j'ai le sommet en 90, hein, j'ai le maximum pour X égale 90, j'aurai le Y max, si vous voulez. Mais c'est pas le Y, vrai Y max. C'est l'air max ici. Voilà. Donc j'extirpe la valeur du 90, qui vaut X égale 90. Je l'injecte ici, dans cette équation-là, et je peux trouver le Y. Voilà, le Y qui est ici. Voilà. Maintenant, je peux faire autrement. Qu'est-ce que je fais? Ben, pour le 90, je vais chercher l'air max qui vaut 16 200 en remplaçant comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais trouver 16 200 qui est l'air max. Et là, je divise par X pour avoir le Y. Voilà. Donc, il y a deux manières de faire, en fait. Il y a deux manières de faire pour trouver les valeurs. Voilà. Je vous remercie. Bon, je l'ai pas fait avec les dérivés parce que c'était le but. Les gens, ils savent pas tous ce que c'est qu'une dérivée. Par contre, les paraboles, c'est maîtrisé. Je veux dire, dans les années, je veux dire, troisième, quatrième, on maîtrise les paraboles. Voilà, je vous remercie.